Quelle intention je mets dans mes paroles et mes actes? En langage intelligence émotionnelle, quelle émotion je vais déclencher chez les autres avec mes paroles et mes actes? Comment reconnaître son intention? Pourquoi regarder l'intention que l'on met dans les paroles et dans les actes? Et quelle est la conséquence de mon intention sur les autres et sur moi-même? Voilà les sujets que l'on va aborder dans cette vidéo. L'intention est réellement quelque chose de capital dans ce que l'on fait et dans ce que l'on dit. Que ce soit dans notre vie privée ou dans le domaine professionnel, ce n'est pas anodin puisque ça a un impact sur nous et sur les autres. Alors comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître et comment est-ce qu'on distingue une intention? Il existe plusieurs formes d'intention. La plus commune, la plus utilisée, et tout cela se passe bien souvent au niveau de l'inconscient, comme souvent, eh bien, c'est l'intention intellectuelle. On n'a pas souvent, ou très rarement, conscience de l'intention qui est cachée derrière cela. Certains l'ont, et justement, on va regarder quelle est l'importance et comment est-ce que l'on fait pour avoir une intention qui va être constructive, positive, bienveillante et humaine pour l'autre et pour soi. Alors en effet, comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, je vais vous proposer d'être plus conscient de ce que vous mettez dans vos paroles et dans vos actes. Quand je dis plus conscient, c'est-à-dire que ce soit les actes les plus anodins ou des discours, des dialogues que vous pouvez avoir avec vos équipes dans le monde professionnel, avec vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous mettez derrière en termes de pensée pour pouvoir mettre une intention positive dans ce que vous allez faire et dans ce que vous allez dire? Et c'est là où la limite dont je vous parlais tout en début de vidéo, entre la pensée intellectuelle et la pensée émotionnelle, la différence va se faire. L'intention va se jouer dans ces deux domaines, si on simplifie. Bien souvent, on a une intention qui est intellectuellement réfléchie, puisque nous sommes éduqués comme ça, et dans les entreprises notamment, puisque je vous parle souvent du monde de l'entreprise, eh bien dans les entreprises, quand on a un objectif, quand on est dirigeant, quand on est manager des RH, ou qu'on a un objectif à atteindre, eh bien on va réfléchir à la façon dont on veut transmettre ce message, dont on veut communiquer sur ce sujet pour que l'objectif soit atteint. C'est ce qu'on appelle communément dans les entreprises, donner du sens à l'objectif et au pourquoi faire les choses pour atteindre cet objectif. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'intention à ce moment-là, elle est réellement, bien souvent, et presque exclusivement intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va donner du sens, et derrière ce mot sens, on cache le sens, je vous explique pourquoi il est important de faire les choses, et comment le faire pour atteindre l'objectif. Donc on a dans ce mot sens une explication intellectuelle. Or, dans ce mot sens, donner du sens aux choses, il y a une autre interprétation et une autre explication. Le mot sens, c'est aussi sensation. Et là, je vais passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais déclencher chez les autres à travers mes paroles et mes actes en termes d'émotion. Et pour ce faire, comment est-ce que je vais regarder ça et comment je vais pouvoir passer des messages avec ce niveau d'émotion? Eh bien en étant plus conscient de ce qui se cache derrière ce que je veux dire et ce que je veux faire. La solution pour cela, c'est de se préparer et de bien regarder au fond de soi, qu'est-ce que notre intention de base? Est-ce que notre intention, elle est de, je vais employer le mot, mais manipuler l'autre pour qu'il puisse faire ce que je lui demande de faire en lui expliquant simplement pourquoi il doit le faire? Ou est-ce que c'est déclencher une émotion chez l'autre qui va lui permettre d'apprécier et d'avoir envie de suivre ce chemin et d'y apporter sa propre humanité, ses émotions, son ressenti, sa perception, et donc ses idées, donc d'aller chercher chez l'autre une collaboration à travers mon intention, plutôt que d'aller déclencher chez l'autre une action, entre guillemets, parce que je lui demande de faire quelque chose, ou parce que je lui propose de faire quelque chose, ou parce que je lui impose, ou je cherche à lui imposer mon idée. Eh bien, les deux démarches sont totalement différentes sur l'impact que vous allez avoir et que l'on a
chez les autres. Eh bien, si on regarde l'importance de cette intention, il faut savoir que dans un cas comme dans l'autre, vous allez déclencher quelque chose chez les personnes que vous avez en face de vous, dans le milieu professionnel comme dans le milieu privé. Encore une fois, je ne dissocie pas les deux. Et selon ce que va faire la personne, une fois que vous aurez communiqué avec elle, orienté la personne à travers une action professionnelle ou même dans la vie privée, eh bien, ce qu'elle fera par rapport à ce que vous avez dit, vous emportez une responsabilité. Et il est bien important de se souvenir de ça. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. En règle générale, on se dédouane un peu de nos responsabilités sur les conséquences que peuvent avoir nos paroles ou nos actes. Et on voit ça énormément sur les réseaux sociaux. On exprime des choses, on dit des choses, et on se dédouane de ses responsabilités. Eh bien, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Que l'on soit d'accord ou pas, que l'on ait envie de prendre nos responsabilités ou pas, ça ne change pas. Le fond du sujet, c'est que nous sommes responsables de ce que nous déclenchons chez les autres à travers nos paroles et à travers nos actes. J'entends bien que ça peut être quelque chose de dérangeant, de se dire oui, en fait, je n'avais pas perçu cela de cette façon-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que on peut changer nos méthodes et nos pratiques et notre façon de parler, notre façon de nous exprimer, notre façon de communiquer dans le monde professionnel comme dans la vie privée, pour pouvoir arriver à un état de conscience plus élevé, plus éveillé, de façon à ce que notre intention devienne réellement constructive, positive, et qu'elle puisse réellement apporter à l'autre quelque chose de bénéfique, et que ça ne soit pas quelque chose de répressif, ou quelque chose qui brime la personne, qui la freine. En fait, quand on dit dans le monde professionnel, quand vous êtes manager, il faut tirer ses collaborateurs vers le haut, ce qui fait que vous allez tirer vos collaborateurs vers le haut, c'est justement l'intention que vous allez mettre dans les choses que vous allez leur dire, et dans les actions que vous allez faire avec eux. C'est ça qui peut les tirer vers le haut. Et l'intention, à ce moment-là, prend toute sa place, parce qu'en tant que manager ou en tant que dirigeant, vous avez une responsabilité sur les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Notre responsabilité est là. Une fois qu'on a compris et qu'on a intégré cela, eh bien on va travailler réellement à mettre une intention en soi qui va être extrêmement positive. Tout simplement parce que la conséquence des choses va d'abord nous impacter nous. C'est-à-dire que nous allons recevoir, comme un boomerang, on va recevoir les conséquences de ce que l'on sème à travers nos paroles et à travers nos actes. Et là aussi, bien souvent, il nous arrive des choses dans la vie où on ne comprend pas pourquoi certaines choses nous arrivent. Si l'on regarde au niveau de l'intelligence émotionnelle, les successions d'actes que l'on peut faire ont des conséquences et donc ont un impact aussi sur nous. Mais on ne fait pas le lien, bien souvent, entre les choses, et donc on ne se rend pas compte que ce qui nous arrive et certains événements qui nous arrivent sont la conséquence de ce que l'on a dit ou de ce que l'on a fait. Alors comment est-ce qu'on peut changer les choses ? Voilà, c'est aussi un sujet intéressant, et c'est même la clé, c'est se dire comment je peux changer le système dans lequel j'évolue, puisque aujourd'hui, en effet, je me rends compte que l'intention que je mets dans les choses est bien souvent intellectuelle, et donc comment passer du côté émotionnel. Alors ça demande déjà cette prise de conscience, d'observer quand je dis quelque chose ou quand je fais quelque chose, quand je parle à mes collaborateurs, quand je les accompagne, quand je dirige mon entreprise, quand je décide de faire des actions et que je mets des choses en place dans mon entreprise, quelle est mon intention profonde, réelle, pas l'histoire que je me raconte intellectuelle, parce que là on reste dans le monde intellectuel, dans le sujet intellectuel de l'intention. Et émotionnellement, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je mets en place? Quel est le retour émotionnel que je reçois de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place et de ce que je veux mettre en place? C'est la première étape, c'est la prise de conscience de réellement quelle est notre intention profonde. Est-ce qu'elle est tournée pour tirer les autres vers le haut ou est-ce qu'elle est tournée vers moi, pour mon bénéfice à moi? Une fois qu'on a fait ce travail d'introspection, d'observation par rapport à ce que l'on fait et la façon dont on le fait, eh bien pour aller de l'autre côté, il va falloir mettre une intention différente à travers, en effet, à ce moment-là, une pensée différente. C'est-à-dire me dire, par exemple, je veux que ce que je suis en train de dire puisse apporter aux autres un éclairage, un éclaircissement, une prise de conscience qui va leur apporter un changement dans leurs habitudes, dans leur façon de fonctionner, qui lui-même apportera quelque chose intérieur chez chacun, en termes de bien-être, en termes de conscience, en termes de réussite, en termes de conséquences, et qui aura un effet bénéfique à court terme, à moyen terme et à long terme, plus on va le pratiquer. C'est une pensée que je peux mettre dans ce que je suis en train de faire.
C'est une pensée que je mets dans ce que je suis en train de vous dire. Donc, mon intention, c'est réellement celle-ci. Et il n'y en a pas d'autre derrière que je cache et que je me raconte une histoire pour cacher la véritable intention. Et ça, vous pouvez le faire dans tous les actes de la vie au quotidien. À chaque fois que vous faites un acte, à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous dites quelque chose, prenez quelques instants pour regarder quelle est l'intention et qu'est-ce que vous allez déclencher chez les autres à travers l'intention et donc à travers ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça va réellement changer les choses. L'intention, c'est réellement une clé pour pouvoir semer quelque chose pour les autres et pour soi, qui avec le temps va déclencher des choses en termes de responsabilité extrêmement positives et vraiment en termes de conflit dans ses pensées, en termes de nervosité, va venir apaiser les choses. Parce que, tout simplement, quand on agit comme ça, qu'est-ce que l'on fait ? Pour simplifier, eh bien, on va rendre les choses vivantes. On va y mettre quelque chose de vivant, de lumineux, de constructif, de positif, d'humain, de bienveillant. On va mettre extrêmement de choses qui vont être positives pour tout le monde, pour les autres comme pour nous, parce qu'on rend les choses vivantes. À l'inverse, évidemment, si on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation, de quelque chose qui est plus tourné pour notre intérêt que pour ceux des autres, on sème des choses qui ne vont pas forcément être très positives. Mais on n'en a pas conscience. On ne se rend pas forcément compte. On s'en rend compte à un moment donné, il ne faut pas se dédouaner aussi des choses, on s'en rend compte à un moment donné quand on voit les conséquences de ce que l'on fait. Parce qu'il y a toujours des conséquences. On a tendance à ne pas vouloir les regarder. Donc on peut changer. Voilà, le message c'est aussi celui-ci. Ce n'est pas parce que pendant des années et des années, on s'est comporté d'une certaine façon, où on a mis des intentions dans nos paroles et dans nos actes qui ont eu certaines conséquences, que l'on ne peut pas revenir en arrière et donc travailler d'une autre façon et même corriger ce que l'on a fait et ce que l'on a mis en place. Et moi je vous invite réellement à vous pencher sur ce sujet de l'intention et des intentions que vous avez dans vos paroles et dans vos actes. Dans votre domaine professionnel, comme dans vos vies privées, mais dans les entreprises, si on se met vraiment à travailler dans ce sens-là, je vous garantis que ça va changer énormément de choses. Et je le vois, parce que quand j'accompagne les entreprises dans les transformations de méthodologie de management et de gouvernance, bien les conséquences de ce changement sont juste énormes et extrêmement positives. Donc, il y a vraiment des sujets sur lesquels il faut prendre conscience que c'est d'actualité, que c'est adapté aux problématiques que les entreprises rencontrent aujourd'hui et qu'il serait vraiment intéressant que les dirigeants, les managers, les DRH prennent la main sur ces sujets, notamment, puisque ça peut être lié à la RSE, eh bien, c'est important d'avancer sur ces sujets, mais réellement, encore une fois, quelle est l'intention si je veux changer ça, quelle est l'intention que je vais mettre derrière. Voilà ce que je voulais vous dire et partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet de l'intention et de l'intelligence émotionnelle, donc des émotions que je déclenche chez les autres et chez moi à travers mes intentions. Je vous laisse me poser les questions. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas encore une fois à me les poser en message privé ou ouvert, c'est vous qui choisissez. Et puis, eh bien, écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo très prochainement. Je vous demande comme d'habitude de prendre quelques minutes pour liker la vidéo, la commenter, ça serait extraordinaire, et puis vous abonner à la chaîne de façon à ce que la chaîne puisse perdurer, que je puisse continuer à vous faire ces vidéos et que YouTube référence correctement cette chaîne, de façon à ce que les vidéos soient vues par le plus grand nombre. Merci par avance de prendre ces quelques minutes pour faire cela. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.